Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à la deuxième vidéo de l'exercice 3. On avait, je rappelle, déjà traité la première fonction. On y va directement à la deuxième fonction. Alors la deuxième fonction, elle est là. Je rappelle que l'idée c'est de montrer que f est une fonction qui est bijective et de donner sa bijection réciproque. Alors ici f est une fonction qui va de R2 à valeur dans R2 et qui a tout x on associe 4x moins 1 sur 2x moins 4. On va montrer que c'est bijectif. D'abord on passe par l'injection. Je rappelle encore une fois que si vous voyez l'exercice 2, il y a une autre manière de faire ça où on n'aurait pas besoin de passer par cette caractérisation d'une fonction, d'une application injective pour démontrer. Alors l'idée comme toujours de la caractérisation, c'est de prendre deux valeurs x1 et x2 qui ont les mêmes images et de montrer que s'il y a deux valeurs qui ont les mêmes images, c'est que forcément ces deux valeurs là sont égales, parce qu'une image ne peut pas avoir deux antécédents pour que la fonction soit injective. Alors deux antécédents différents, je veux dire. Alors on pose f de x1 égale f de x2, c'est-à-dire x1 et x2 ont la même image, et pour aboutir à x1 égale x2. Alors autrement dit, comme je l'ai dit, autrement dit, ça signifie que deux éléments qui sont différents ne peuvent pas avoir la même image pour qu'une fonction soit injective. Alors on pose l'égalité, on fait produit croisé, produit des extrêmes égale produit des moyens. Après développement, on se retrouve avec cette expression là. On remarque que les 8xy à gauche et 8xy x1 x2 je veux dire à droite, qui peuvent se simplifier. Après on regroupe les x1 et les x2 d'un seul membre, d'un côté je veux dire, et finalement on obtient x1 égale x2. Vous pouvez revoir le raisonnement qui est très simple. Et donc on vient de démontrer que si f de x1 égale f de x2, c'est-à-dire si x1 et x2 ont la même image, c'est-à-dire s'il y a une image qui a deux antécédents, c'est que les deux antécédents là, elles ne sont pas différentes, elles sont égales. Donc une image ne peut pas avoir deux antécédents différents. Donc f est une fonction injective. Alors pour la surjection, on prend un y qui est dans R privé de 2, qui est dans l'ensemble dérivé. On va voir, l'idée c'est de montrer que ce y là a au moins un antécédent. Alors on va résoudre l'équation et voir le nombre de solutions. Et alors, encore une fois, le nombre de solutions ne veut pas dire que c'est le nombre d'antécédents. Le nombre de solutions nous donne juste les candidats qui sont là pour être des antécédents. Maintenant, il va falloir qu'ils soient dans l'ensemble de départ. Il faut prouver qu'ils sont dans l'ensemble de départ pour conclure qu'ils sont vraiment des antécédents de y. Alors, on résout. Donc, produit des extrêmes, produit des moyens. On résout. Et on obtient à la fin, parce qu'on regroupe les x d'un côté, c'est ça l'idée, les termes à x, et on obtient à la fin, après factorisation, on obtient ceci. Et donc, pour trouver le x, il va falloir diviser 4y moins 1 par 2y moins 4. Alors pour cela, il va falloir que 2y moins 4 soit non nul d'abord. Parce que s'il y avait une possibilité que cette expression-là soit nulle, on allait étudier les cas là, les cas concernant. Maintenant, l'expression ne peut pas être nulle. 2y moins 4 ne peut pas être nul parce que n'oubliez pas que y est dans R privé de 2. Donc il faut démontrer, il faut juste dire 2y moins 4 si c'est différent de 0, ce qui est toujours vrai parce que y est dans R privé de 2, alors x est égal à ça. Donc on vient de démontrer que l'équation admet une solution. Donc il existe un x pour que l'expression f de x soit égale à y. Il existe une valeur de x. Maintenant, est-ce que cet x là est dans l'ensemble de départ? Il faut le vérifier. Là, je ne l'ai pas vérifié dans les détails. Vous pouvez revoir l'exercice 2.
ça se vérifie facilement, aisément. Il suffit juste de passer par contraposition ou absurde, en supposant que ça c'est égal à 2 et en démontrant que le fait que ce soit égal à 2 va ceci est égal à 2 seulement si y égale 2. Vous allez voir que ceci est égal à 2 seulement si y égale 2. Donc vous allez poser x égale 2 et partir jusqu'à résoudre par exemple 4y moins 1 sur 2y moins 4 égale 2. Et après produit des extrêmes, produit des moyens, vous allez finalement vous retrouver avec y égale 2. Ce qui est impossible parce que y ici n'est pas égal à 2. Donc on conclut que donc x ne peut pas être égal à 2. Et là, ça prouve que donc x est dans R privé de 2 dans l'ensemble de départ, ce qui veut dire que donc y a au moins une solution dans l'ensemble dérivé, ce qui prouve que donc f est une fonction qui est surjective. Alors, f est une fonction surjective. On avait démontré que c'était une fonction injective, par conséquent f est une fonction bijective. Maintenant, la bijection réciproque, comme on l'a fait avec l'exercice 1, l'idée c'est de remplacer, l'idée c'est de, comment on appelle encore, trouver un chemin de retour. Les antécédents pour f deviennent les images et les images pour f deviennent les antécédents. Ce qui donne f-1 de y. Maintenant, ici c'est ça, x égale à f de y. On avait y égale f de x, maintenant on a la forme x égale f-1 de y avec f-1 de y qui remplace x qui est égal à 4y moins 1 sur 2y moins 4. Alors, je rappelle que le choix de la variable y est purement arbitraire. On aurait pu mettre f-1 de a égale 4a moins 1 sur 2a moins 4 ou f-1 de, disons, de x égale 4x moins 1 sur 2x moins 4 ou f-1 de m. Vous voyez, donc le choix, si on a une fonction, le choix de la variable est purement arbitraire et ça ne change absolument rien sur la fonction. Ce qui fait que dans plusieurs documents, vous allez voir f-1 de x égale 4x moins 1 sur 2x moins 4 sans aucun problème. Donc c'est ce qui met fin à cet exercice. On peut passer directement avec à la question, à cette question je veux dire, on peut passer directement à la question 4. Maintenant la question 4 c'est une fonction, la question 3, le petit c, c'est une fonction de plusieurs variables. Je pense que ce serait mieux de le traiter à part dans son propre, avec une vidéo à part pour ne pas trop encombrer. Allez, merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à vous rappeler de vous abonner et de liker la vidéo parce que je viens de remarquer que bien sûr plus de 80% des gens qui suivent la chaîne ne se sont pas abonnés et ça n'encourage pas. Donc si la vidéo vous a plu, il faut vous abonner et activer la cloche de notification pour nous encourager à travailler encore davantage. Sinon on aura l'impression que ce qu'on fait ne sert pas à grand chose et la paresse va s'installer automatiquement. Allez, merci beaucoup et à tout à l'heure pour une deuxième vidéo, une troisième vidéo.